Quand il a posé ses mains sur le Ouija, il a réveillé quelque chose d'horrible. Des murmures sombres ont alors commencé à lui dicter ce qu'il devait faire et il a obéi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de David McCollum, 19 ans, et de deux adolescents de 15 ans, Michael Eridge et Stephen Curran, qui n'auraient jamais dû le suivre. Alors, quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David aborde ces deux jeunes et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents passionnés par la musique acceptent sans se douter de ce qui les attend. Erreur de débutant. Eh bien, ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Son appartement, c'est un vrai foutoir, mais ça c'est rien comparé à ce qui trône au centre de la pièce. Un hôtel satanique avec des bougies allumées, des livres sur Charles Manson et une atmosphère complètement angoissante. Et là tu te dis direct, ça sent pas bon cette histoire. Eh bien, pour détendre l'ambiance, David sort un plateau de Ouija et explique qu'il l'utilise pour communiquer avec les morts. Puis il demande si les adolescents veulent essayer, eh bien ils acceptent. Bon. Entre-temps, l'ami de David, Denis, arrive et les quatre jeunes posent leurs mains sur la planche. David ferme les yeux, sa voix devient grave et il commence à invoquer les esprits. Alors au début, rien. Puis les bougies commencent à vaciller, l'air devient lourd, presque étouffant, comme si la pièce respirait avec eux. Les doigts tremblent, la goutte bouge à peine, et un bruit sec derrière eux fait sursauter Stephen. Et David lève lentement la tête avec un regard noir rempli de haine. Puis d'un coup, il se lève brusquement, saisit Michael, le projette sur le lit, prend un couteau et le poignarde en soi. Stephen tente de réagir, mais le complice de David le retient. La peur est totale, l'horreur est complète, Michael est mort. Puis Stephen parvient enfin à s'échapper. David et son pote tentent de se débarrasser du corps de Michael, mais ils sont rapidement arrêtés grâce aux indications de Stephen. Alors au procès, David explique que des voix lui ont dicté ses gestes. Les juges concluent à de graves troubles mentaux et donc David est interné à Broadmoor dans un hôpital psychiatrique. Quant à son pote Denis, lui, il reçoit une peine de prison de 10 ans. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'invite et surtout que tu ne connais pas, réfléchis bien avant de dire oui et surtout ne touche jamais au Ouija. Et si tu aimes ce genre d'histoire, abonne-toi pour ne rien rater, sinon je t'envoie un poltergeist chez toi. Go.